Le devoir à faire envers mon frère. Parce qu'un homme normal a normalement deux choses, les devoirs et les droits. Si un homme n'a que le devoir, il n'a pas les droits, il devient esclave. Donc toi tu n'as que les devoirs, tu n'as que des choses à faire. Mais si au retour il n'a pas de droits, tu deviens esclave. Si un homme n'a que des droits et oublie ses devoirs, il devient dictateur. C'est-à-dire, pour moi, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire cela, on doit faire cela. Mais au retour, tu oublies tes devoirs, tu deviens dictateur. Un homme normal, c'est celui qui a les droits et les devoirs. Et quand tu as les droits et les devoirs sur le plan humain, tu deviens humain. Et si tu es attentif sur le plan spirituel, et tu deviens chrétien. Sinon, tu deviens égoïste. Un égoïste n'est pas un chrétien. Shalom. Donc aujourd'hui, je suis sûr qu'après la messe, je vais demander à M. Désiré si tous les élèves ont donné quelque chose. Donner l'argent, donner les polos, donner les chaussures, donner les jupes, donner les pantalons, donner ce que vous pouvez donner. Pourquoi dire que je suis très pauvre pour donner? Il y a des choses qui traînent chez vous que vous ne donnez pas, qui peuvent servir les autres. Donner, ça va leur servir. Et là, nous serons tous sur le même pied d'égalité, nous serons deux humains. Shalom. Ça, c'est les premiers points, l'enfance missionnaire. Nous devons savoir que la mission commence par le cœur. Hein. La mission commence par le cœur. La première terre de mission pour nous chrétiens, c'est le cœur. Si ton cœur n'est pas ouvert, si ton cœur ne sait pas pardonner, si ton cœur ne sait pas partager, tu peux voyager partout comme missionnaire. Oh, moi je suis sanésien. Ok, tu es sanésien, tu peux aller. Oh, je pars au Gabon. Ok, je pars au Gabon, je suis missionnaire au Gabon. Mais si ton cœur n'est pas ouvert, tu n'es pas missionnaire. Un missionnaire, c'est celui qui a un cœur ouvert, un cœur plein de charité, un cœur plein d'attention. J'entre à la première lecture. Vous avez suivi, je pense. La première lecture, c'est la lecture de Joseph vendu par ses frères. La famille qui doit être les lieux d'amour, la famille devient un lieu de trahison. Joseph, vendu par ses frères, on les prend, on lui dit, regarde cet homme, il exagère avec ses songes. Il nous tape sur les nez avec ses songes. Donc c'est toujours lui qui peut parler avec Dieu, nous. Au lieu que ses frères encouragent les qualités de Joseph, ses frères trahissent Joseph. Ils le prend, ils le mettent dans la citerne. Mettre un prophète, mettre un homme de Dieu dans la citerne et fermer, c'est-à-dire refuser d'écouter ce qu'ils veulent aussi. Quand on prend un homme de Dieu, on le met dans la citerne, c'est-à-dire vous refusez d'accueillir ce qu'il veut vous dire. On l'a mis dans la citerne pour dire que nous ne pouvons pas attendre les songes. Et là, la possibilité de le vendre est arrivée. On le vend pour qu'il parte très loin. La famille qui devait être les lieux d'amour, la famille devient les lieux de trahison. C'est comme ça des fois. On peut les regretter, mais c'est comme ça qu'on vit. L'école qui devait être une école d'amour, où tout le monde est content de venir travailler. On se rencontre comme ça, on a la joie, mais devient des fois des écoles de trahison. Donc quand tu vois l'autre, tu as des bons instruments. Moi, je n'aime pas voir ces professeurs là-bas. Moi, je n'aime pas voir ces élèves là-bas. Moi, je n'aime pas voir ces collègues là-bas. Moi, je n'aime pas voir les tels. Moi, je n'aime pas voir les préfets. Alors, l'école qui devait être des lieux d'amour devient des lieux de trahison. Quand tu dis seulement à ton frère que je ne peux pas te voir, ça dit trop dans les cœurs. Et si tu as le courage de le dire aux autres que je n'aime pas celui-là, ça dit beaucoup.
Exclure quelqu'un de ton amour, c'est exclure ton ciel.